Chapitre 3. La fête. Toi ? ai-je exclamé. C'était nul autre que Ryan Ivarsen. J'étais dégoûtée. Il était revenu dans cette meute il y a juste peu de temps, et il était déjà en train d'embrasser des filles. Il arqua un sourcil et répondit. « Ouais, c'est moi, bébé, et pour ta gouverne, cette fête est en mon honneur. » Je me suis mise en colère lorsqu'il m'a appelée « bébé ». Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, alors je l'ai ignoré et j'ai continué à avancer. Je me suis arrêtée à une courte distance de lui et j'ai répondu à l'appel. « Papa !»« Où es-tu, Allison ?»« Eh bien, papa, je suis actuellement à une fête. »« Une fête ? Quel genre de fête ?» La voix de mon père était désespérée. Il se souciait toujours beaucoup de moi. Étant donné que j'étais une oméga, ma mère et lui se souciaient de ma sécurité. « La fête de mon école ! Je suis venue ici en compagnie de Teresa. Alors ne t'inquiète pas, papa, elle me ramènera à la maison. » C'est un soulagement. Tu ne répondais pas aux appels, alors ta mère s'inquiétait. Dis à maman que je rentrerai bientôt. D'accord, prends bien soin de toi et rentre en sécurité. D'accord, papa. Il a raccroché et j'ai soupiré. Je ne lui ai pas dit que j'étais dans un club. Je n'étais plus une enfant, il n'avait donc plus besoin de s'inquiéter pour moi à chaque fois que je sors. Je me suis retournée pour aller vers Teresa. Mais au moment où je me suis retournée, j'ai poussé un cri. « T'as fini de parler ?» m'a dit Ryan. Je lui ai lancé un regard noir. « Tu m'as presque fait mourir de peur !» Le coin gauche de ses lèvres s'est légèrement relevé, puis il me dit « Eh bien, la plupart des filles meurent devant mon beau visage, bébé. » Il a cligné des yeux et a ri en voyant ma réaction et mon expression stupéfaite. Il ne ressemblait pas du tout à quelqu'un avec qui je pouvais m'amuser. Ses vêtements noirs lui donnaient une aura sombre. Je ne lui ai pas dit qui j'étais. Il ne me reconnaîtrait peut-être pas, tout comme je ne l'avais pas fait lorsque je l'avais vu pour la première fois. J'ai fait un pas pour passer à côté de lui, mais il m'a arrêté. « Où vas-tu » questionna-t-il. « Laisse-moi partir » lui ai-je dit d'un ton froid. « Tssss. Et les dégâts que tu viens de causer ?» Lorsque j'ai entendu ces paroles, je l'ai bien regardé. Il était très grand. Il était en effet beau, mais cela n'a pas attiré mon attention puisque ce n'était pas un bon garçon. « De quels dégâts parles-tu » lui ai-je demandé. « Tu as gâché mon doux moment avec une beauté. Maintenant, qui paiera les dédommagements ?» J'étais confuse. Qu'est-ce qu'il voulait exactement signifier ? Il s'est approché de moi et j'étais un peu perdue. Les boutons de sa chemise étaient défaits et sous la faible lumière derrière moi, je pouvais voir sa poitrine. Ça se quait sur le côté droit de sa cage thoracique. C'était presque 6 pouces de haut, enveloppant la majorité de son côté, et c'était difficile à ne pas noter. Avant que son corps ne touche le mien, j'ai fortement poussé son torse avec mes 2 mains. « Éloigne-toi de moi !» Je me suis précipitée hors du coin, mais je suis encore tombée sur une autre personne. « Comment se fait-il que je ne fais que percuter de gens aujourd'hui ?» J'ai soupiré et marmonné. Cette fois-ci, c'était malheureusement Ethan. Lorsqu'il m'a remarqué arriver en tournant le coin, il a grimacé. Quand il a regardé derrière moi, son expression est devenue solennelle. Ryan est apparu en tournant le coin. Il a souri en coin à Ethan quand il l'a repéré. J'ai reporté mon regard sur Ethan et je lui ai dit « Excuse-moi ». Je me suis ensuite éloignée et je suis arrivée sur la piste de danse. Teresa était introuvable et j'ai commencé à la chercher un peu partout. Dans le but de retrouver Teresa, je me suis mis à pousser légèrement les gens sur la piste de danse. Une main a attrapé ma main et m'a éloignée de la foule. « Tu es là, où étais-tu ? Quand je suis revenue près du bar, je ne t'ai plus retrouvée » dit Teresa en haletant. « Papa m'a appelé, alors je suis allée prendre son appel. Je croyais que t'avoir perdu au club » dit Teresa en me serrant dans les bras. « Rentrons » je murmurai. Elle m'a ensuite fait un signe de la tête. Nous sommes sortis du club et j'ai pris une profonde inspiration lorsque l'air frais a touché mon visage. Je me sentais étouffée à l'intérieur jusqu'à ce que je sorte et me sente enfin vivante. Les fêtes n'étaient définitivement pas mon truc. Les clubs n'étaient pas ma place non plus. J'étais heureuse avec une simple vie. Ces gens-là n'étaient pas comme moi. Leur vie était radicalement différente de la mienne. Nous sommes marchés jusqu'à la voiture de Teresa et sommes montés là-dedans, puis Teresa a démarré la voiture. « Au fait, où étais-tu ? Je t'ai cherché dans presque tout le club. » J'étais dans un coin. « Oh, je n'ai pas cherché dans les coins. Désolée, » dit Teresa. «
J'ai préféré jeter un coup d'œil dehors après que Teresa ait dit ça. « Pourquoi es-tu de mauvaise humeur ?» J'ai rencontré l'homme le plus idiot que j'ai jamais vu. « Qui ?» ?»« Quelqu'un qui ne sait que déranger les filles, » j'ai répondu. J'ai entendu le son d'un rire et j'ai tourné ma tête vers Teresa. « Quoi ?» j'ai demandé. « Tu as l'air irrité. Qui a osé mettre en colère ma meilleure amie ?»« Ce Ryan Iversen » je murmurai. « Quoi ?» a-t-elle crié. « Et arrête de crier, concentre-toi sur la route, je ne veux pas mourir. »« Allison, qu'est-ce qu'il t'a fait ?» demanda Teresa. « Rien, j'ai gâché son doux moment avec la sonnerie de mon téléphone, alors il a demandé un substitut. »« Quel salaud !» J'ai soupiré lorsque Teresa a commencé à maudire Ryan. « Allison, éloigne-toi de Ryan » m'a-t-elle averti. J'ai appris beaucoup de choses à son propos. À ce que j'ai le pareil, il était un séducteur dans son ancienne école. Tout le monde le connaît de l'extérieur, surtout les filles. Il est très populaire avec les filles. Il ne sort pas avec elles, mais il... Ok, arrête !» j'ai crié à l'intention de l'empêcher d'en dire plus. « Je n'aimerais pas entendre ces choses stupides. »« D'accord, » dit Teresa, et ferma sa bouche, et continua de conduire tranquillement. Nous sommes arrivés chez moi. Je suis sortie de la voiture et j'ai remercié Teresa. « Je n'aurais pas dû te demander de venir avec moi, je t'ai juste ennuyée. »« Non, j'ai apprécié le moment avec toi. Alors merci encore, cela était pour moi une nouvelle expérience. » Teresa a fait un signe de la tête et sourit, puis elle est repartie. Je suis entrée dans ma maison et j'ai vu mes parents qui m'attendaient. Nous avons dîné ensemble et je suis ensuite allée me coucher. Le lendemain matin, je me suis réveillée un peu tôt. Après m'être habillée pour l'école, ma mère a insisté que je prenne le petit déjeuner avant de me rendre à l'école. Mon père a ri. « Quelle est la précipe ?» me demande-t-il. « Papa, je vais être en retard. »« Dis-leur que ton père t'a pris du temps et que c'est pour cette raison que tu es en retard. » J'ai secoué la tête. « Papa, personne ne sait que je suis la fille du bêta, » lui ai-je annoncé. « Pourquoi ?»« Je n'aimerais pas attirer l'attention. Ils vont commencer à me traiter différemment, ce que je ne veux pas, de la même manière qu'ils traitent Ethan. » Ma mère dit « Ryan va aussi rejoindre ton école. » Je lui ai fait un signe de la tête et j'ai continué à petit déjeuner. Luna Ella m'a indiqué si tu pouvais lui faire visiter l'école puisqu'il est nouveau. J'ai marqué une pause en me disant « Ouais, il est nouveau et il a déjà commencé à flirter avec les filles. » Soudain, mon père a secoué la tête et dit « Non, Ryan n'est pas comme Ethan. Tu peux être mis avec lui, mais pas avec Ryan. Je ne veux pas que tu traînes avec lui, d'accord ?» J'ai regardé mon père avec des yeux perplexes et j'ai réalisé alors que tout le monde connaissait la personnalité de Ryan. C'était donc mieux que je restais loin de lui. « Ne t'inquiète pas, papa, je vais rester loin de lui. » J'ai rassuré mon père. Ma mère ne dit rien. Nous avons pris le petit déjeuner en silence après cette conversation. J'ai ensuite pris le bus pour me rendre à l'école. Lorsque je suis arrivée à mon école, j'ai remarqué que les filles étaient dans des humeurs variées. Certaines semblaient heureuses, tandis que d'autres étaient carrément déprimées. Je me promenais dans le couloir. Mon regard fut attiré par Ethan en compagnie de Julie. Leurs mains étaient entrelacées et ils se dirigeaient vers une salle de classe. « Ont-ils repris depuis hier soir ?» me demandai-je. J'étais dévastée. J'ai détourné mon regard des deux et je suis allée au vestiaire. J'ai ouvert mon casier, mais j'ai été surprise lorsque quelqu'un a claqué la porte et s'est tenu derrière moi. Choquée, je me suis retournée. « Qu'est-ce qui t'a fait croire que je ne pouvais pas te reconnaître, Allison Clark ?»